Coucou tout le monde, j'espère que les vacances se sont super bien passées pour vous. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, la deuxième partie de formation. Je suis dans l'obligation de faire ma deuxième partie de formation. J'ai reçu la convocation, je vous explique la première partie de suite après le générique. Voilà, vous avez regardé le jingle comme d'habitude. Je vais vous parler un petit peu de la deuxième partie de formation. Pourquoi faire une deuxième partie de formation? Parce qu'en fait là, on approche, donc on a 5 ans d'agrément et on approche tout doucement vers la partie orale de l'examen d'assistante maternelle. Donc du coup, c'est l'AEPE petite enfance. Donc du coup, j'ai reçu tout plein de papiers. Ça fait depuis 1 an et demi que j'exerce et maintenant ils m'ont envoyé la convocation pour ma deuxième partie de formation. J'avais déjà fait une première partie, vous allez pouvoir les retrouver dans mes vidéos. Et là maintenant je suis obligée, donc c'est une formation obligatoire de faire cette formation. Alors c'est 40 heures de formation. Donc là j'ai le contenu de ma formation, en tout cas dans l'Eure-et-Loir. Voilà, c'est pour le but est d'approfondir les compétences et les connaissances dans le domaine suivant: la relation contractuelle employé-employeur, les responsabilités de l'assistante maternelle, les besoins et le développement de l'enfant, sécurité et le repos de l'enfant, l'alimentation de l'enfant, l'éveil, la socialisation de l'enfant, prendre soin et la santé de l'enfant, et préparation de l'EP1 et EP3 du CAP accompagnement éducatif petite enfance AEPE. C'est ce qu'on appelle AEPE. Donc en fait la préparation, ça va être quoi? Ça va être le livret d'accueil. Je vous en parle dans mes vidéos, n'hésitez pas à regarder avant de me poser des questions. Je vous en parle dans mes vidéos tout simplement. Donc si vous voulez mettre un petit peu pause pour aller vous référer au livret d'accueil, c'est exactement ce qu'on va travailler, le livret d'accueil. Moi, je suis trop contente d'aller en formation. Alors, quand on est déjà en cours de contrat et là, on reçoit une convocation pour aller à la formation, oh là là, mon Dieu, c'est juste pas possible. Comment je fais pour m'organiser? Alors, en fait, c'est une formation dite obligatoire. Cette formation, les parents sont obligés de vous laisser libre pour aller faire cette formation. Il n'y a pas d'autre choix, en fait. Donc, pour cela, votre département, c'est l'Eure-et-Loir, ma région, a un courrier à remettre aux parents. Donc ce courrier qui dit que selon les articles de loi, votre assistante maternelle doit passer la deuxième partie de formation suite à sa première partie de formation d'une durée de 40 heures répartie sur 6 journées. Donc moi ça va être du lundi au lundi inclus suivant. D'accord? Ils disent que la rémunération de l'assistante maternelle est maintenue par l'employeur pendant cette période de formation. Par contre, les frais d'entretien et les frais de repas ne sont pas à payer à l'assistante maternelle, ce qui est normal, je n'aurai pas les enfants. Je reviens. Cette vidéo risque d'être un peu hachurée parce que je suis en cours d'accueil. J'attends un petit. Donc du coup, voilà, les frais d'entretien, ce qui est normal, je n'accueillerai pas des enfants. Ils disent donc qu'il faut organiser une garde pour leur enfant à eux, pour vos employeurs, et que le département mettait en place un système de remboursement. Ils ne prenaient pas les frais d'entretien, ils ne remboursent pas les frais de repas. Par contre, ils remboursent à hauteur du minimum, c'est-à-dire 2,25 € net de l'heure, tarif minimum légal. Voilà ce qu'ils remboursent pour la nouvelle assistante maternelle s'il y a besoin. Après, donc vous serez remboursé après envoi à la suite de formation de la copie du bulletin de salaire de l'assistante maternelle. Donc en fait, quand vous allez employer l'assistante maternelle, la deuxième de substitution, eh bien, il va falloir que vous envoyiez votre RIB et votre bulletin de salaire. Donc surtout là, déclaré à page emploi. Donc après, là c'est un imprimé à compléter pour justement le mode de garde. D'accord? Ça va vous permettre d'être remboursé tout simplement. Donc ils nous donnent ça, donc ils en mettent. Alors c'est fort, hein, c'est fort parce qu'en fait vu qu'on déclare à chaque fois les arrivées en contrat, et là ils m'ont envoyé pile poil le nombre de feuilles par parent. Donc c'est rigolo. Ils vous envoient en fait la liste des personnes qui seront avec vous lors de cette formation. Je ne sais pas pourquoi ils marquent les participants
avec les noms, les prénoms, les adresses et tout ça. Je comprends pas, mais c'est sûrement pour faire le covoiturage. Moi, je suis contente, je suis avec ma copine. Donc, généralement, vous vous retrouvez peut-être. Moi, je sais que je me retrouve avec 1 ou 2 personnes avec qui j'étais déjà en première formation, donc ça, c'est cool. Donc, après, ils expliquent. Voilà, c'est ça. Après la validation des 120 heures, donc c'est 80 heures plus 40 heures, vous allez pouvoir nous présenter à l'EP1. C'est du CAP petite enfance, en fait. C'est vraiment les mêmes, en fait, la même chose. Donc, il faut déjà avoir fait minima 448 heures ou 14 semaines auprès des enfants de 0 à 6 ans. Voilà. Donc après, il faut confirmer votre venue à la formation, donc chose que j'ai déjà faite, et il vous donne le planning. Donc là, moi, les horaires, par exemple, c'est le lundi 9h midi, 13h, 17h, le mardi 9h midi, 13h, 17h, le mercredi 9h midi, 13h, 16h. Pareil pour le jeudi, 13h, 16h à la fin, 9h, 16h. Vendredi, 9h, 17h. Et le lundi, 9h, 17h. Ils attirent notre attention sur le caractère obligatoire de cette formation. Si vous ratez ne serait-ce qu'une journée, vous ne validez pas votre formation. Et il faut avoir déjà fait votre livret d'accueil à la maison afin d'optimiser le temps passé en formation et pouvoir vraiment se concentrer sur les questions et non pas sur la mise en page de votre projet d'accueil. Donc, il faut faire une ébauche, bien sûr, faut faire une ébauche du livret d'accueil, chose normalement que vous avez tous fait. Si vous suivez bien si vous suivez bien mes conseils, je regarde un truc. Donc, aucune absence ne sera tolérée. Donc, on confirme et... donc après voilà, ils disent qu'on a déjà eu la première partie. Alors là ils remettent comment on appelle ça, le règlement intérieur de la formation. Donc ne pas manger sur place, porter un masque, interdit de fumer, la salle doit rester propre, ne doivent pas dégrader les locaux, le stationnement, l'accès à la salle, les repas pris individuellement hors des locaux, il n'y a pas de micro-ondes, pas de réfrigérateur. Donc là ça va, il fera plutôt beau, ce sera sur le mois d'octobre, mais bon, moi je sais que l'année dernière on l'a fait en janvier, il faisait hyper froid. Non, il y a 2 ans, en janvier il faisait hyper froid, et franchement manger dehors, et ben c'était vraiment pas très agréable. C'est dommage qu'ils laissent pas quand même une possibilité aux assistantes maternelles de manger sur place, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça, on réfléchit pas. Donc voilà pour ce qu'il vous envoie. Donc moi je vous conseille, dès que vous recevez... Va voir Yamila et Jojo. Dès que vous recevez ce document, surtout n'hésitez pas à prévenir vos parents. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai prévenu direct les parents employeurs. De toute façon c'est obligatoire. Donc vous pouvez rien faire. Il faut vous y présenter. Moi je trouve ça trop bien. J'adore les formations, donc c'est trop top. En plus je suis avec ma copine, donc encore mieux. Et puis voilà, alors, lors de la prochaine vidéo, donc moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un papier, un bloc-notes et je vais noter tout de suite toutes les questions que j'ai, d'accord, concernant le planning qu'ils nous ont dit, ce sur quoi on va travailler, le repas de l'enfant, si j'ai des questions, voilà. N'hésitez pas vous aussi à me donner des questions que je pourrais approfondir en formation. C'est vraiment, voilà, ça va vous aider aussi. Je vais prendre un stylo, je vais prendre du gel, je vais prendre une bouteille d'eau, voilà. Vous prenez à chaque fois, et votre projet d'accueil, s'il vous plaît, prenez votre projet d'accueil afin de pouvoir le travailler, le montrer, le peaufiner. Voilà, c'est toujours bien de le prendre. Lors de la prochaine vidéo, s'il m'arrive rien entre temps... Ah bah non, on fait pas ça. Je dis non, c'est intime. Donc si... Voilà, c'est tout. Tu n'as besoin de rien dire d'autre. Si entre-temps, vous n'avez pas d'autres vidéos de ma part, je vous aurai une autre vidéo après celle-ci qui vous expliquera vraiment ce que j'ai fait en formation. Je vais essayer de vous filmer des petites choses. Je vais essayer de faire ça bien. Et puis, bah, je vous fais des bisous. J'espère que la vidéo va amener à d'autres super vidéos concernant la deuxième partie de formation. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.